Bonsoir mesdames, messieurs. Encore une fois, c'est votre professeur Henri Fontaine. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale. Donc, sans plus tarder et sans vouloir vous insulter, à tous ceux et celles qui ont la capacité intellectuelle, qui vont écouter et ce que je vais vous expliquer, je vous souhaite une bonne écoute, car il s'agit de la Bible. Souvent appelée la Torah ou le Tanakh, la Bible est une mosaïque de différentes œuvres de différents écrivains sur une longue période. Étonnamment, l'une des principales sources d'inspiration de ces écrivains était les anciens Sumériens, une civilisation qui a prospéré en Mésopotamie de 4000 à 2000 avant notre ère. Les Sumériens ont laissé derrière eux un héritage d'histoire et de mythes complexes qui ont transcendé les frontières de leur civilisation. Ces récits enchâssés dans les pages sacrées de la Bible hébraïque révèle un lien profond entre les deux cultures. Le mythe sumérien de la création, connu sous le nom d'Enuma Elish, partage des similitudes frappantes avec le récit de la création de la Genèse. Les deux histoires abordent les thèmes de l'ordre émergent, du chaos et de la séparation du ciel et de la terre. Dans Genèse 1, 2, la terre est décrite comme vide et sombre avec l'Esprit de Dieu se déplaçant au-dessus de l'eau faisant écho à un récit sumérien. Les Sumériens, dans leur répertoire mythologique, ont également présenté un récit du déluge dans l'épopée de Gilgamesh antérieure à l'histoire biblique de l'âge de Noé. Les parallèles entre ces deux récits sont remarquables, impliquant la construction d'une arche, la préservation des animaux et la libération d'une colombe pour trouver la terre. Cela suggère une influence potentielle du mythe sumérien sur l'histoire biblique du déluge. En plus de leur contribution du déluge, les Sumériens ont jeté des bases du code juridique, notamment le code sumérien de votre ami. Ce cadre juridique a exercé une profonde influence sur les codes juridiques ultérieurs dans l'ancien Proche-Orient, y compris ceux que l'on trouve dans les livres de l'Exode, Lévitique et de la Bible hébraïque. Le concept d'œil pour œil, dent pour dent résonne à travers les traditions juridiques sumériennes et bibliques. Au-delà des Sumériens, la ville de Gari, située dans la Syrie moderne, apparaît comme un nœud d'influence dans la toile des récits enflés, actif à la fin de l'âge du bronze. 1400 à 1200 avant Jésus-Christ, les textes cuniformes fournissent informations sur l'identité religieuse, culturelle de l'ancien Proche-Orient. Le cycle de bas, un texte garétique des mythes sur les dieux cananéens en résonance avec les psaumes hébraïques. Ces textes contribuent non seulement à la compréhension de la mythologie cananéenne, mais mettent également en lumière les rituels complexes associés au culte de diverses divinités. Les chercheurs suggèrent que ces rituels pourraient avoir laissé une marque indélébile sur les pratiques de culte israélites, influençant la structure et le contenu des psaumes bibliques. Alors que nous poursuivons notre exploration des influences anciennes sur la Bible hébraïque et chrétienne, nous trouvons également des liens avec l'Égypte ancienne. La Bible en particulier, dans l'histoire de l'Exode, partage des similitudes avec la littérature égyptienne. Sauveur engagé dans une bataille contre un souverain puissant fait écho à travers les deux traditions. Au-delà des parallèles narratifs, la Bible hébraïque incorpore des symboles des images religieuses égyptiennes. Le prophète Ézéchiel, par exemple, utilise des symboles rappelant l'iconographie religieuse égyptienne pour transmettre ses messages. L'influence s'étend à la représentation des pharaons comme des dirigeants forts, s'alliant sur les images autoritaires associées aux dirigeants égyptiens. Même des artefacts comme la pierre d'Ézéchias portent des traces d'influence égyptienne marquées par une hache égyptienne. De plus, les psaumes de la Bible hébraïque, des chants d'adoration et de louange présentent des similitudes structurelles et thématiques avec les hymnes et les prières égyptiennes. La convergence d'éléments culturels et religieux met en évidence l'interaction complexe entre ces civilisations anciennes.
Au milieu du panthéon des influents de la Bible hébraïque, les Cananéens ont émergé comme une force centrale dans la formation du paysage religieux. Habitant la région qui englobe aujourd'hui Israël, la Palestine, le Liban et certaines parties de la Jordanie et de la Syrie, les Cananéens adorent une multitude de dieux, chacun avec des attitudes et des rôles distincts. La divinité principale de la religion cananéenne, elle, partageait un nom avec le Dieu dans la Bible hébraïque. Dans les langues sémitiques anciennes, elle était un terme utilisé pour désigner un dieu ou une divinité, comme dans le contexte de la mythologie cananéenne, elle était un dieu important, souvent représenté comme un vieil homme avec une barbe symbolisant la sagesse, l'autorité et le leadership. Baal, une divinité cananéenne de premier plan, associée aux tempêtes, à la fertilité et l'agriculture, brandissant un éclair, signifiant le contrôle de la nature. Partagez, mesdames, messieurs, partagez. Ashira, l'épouse d'El, a assumé le rôle de la déesse mère, incarnant la fertilité, la maternité, l'éducation. Sa représentation comprenait souvent des arbres sacrés et des poteaux. Anat, une déesse de la guerre, était un symbole de bataille, de violence, de protection et de sagesse. Anak, Asada, également connue sous le nom d'Ashtoreth, était la déesse de l'amour, de la beauté et de la sexualité, protégeant la fertilité dans la reproduction humaine et l'agriculture. Dagon, un dieu aux attributs semblables à ceux des poissons, présidait à l'agriculture, aux céréales et à la fertilité. Dans le tapisserie complexe des croyances cananéennes, il y avait souvent associé une région ou à une tribu spécifique, se tenait à l'écart du panthéon cananéen plus large. L'assimilation des croyances cananéennes dans l'évolution de la religion israélite a été un processus complexe et graduel. Elle s'intègre finalement dans la culture de Yahvé. Le culte de Yahvé, au fur et à mesure de son évolution, a conservé des éléments de conseil divin comprenant des dieux mineurs, un motif enraciné à la fois des croyances cananéennes et israélites primitifs. La Bible hébraïque reflète cette continuité, mettant en valeur l'impact durable des mythes cananéens, pratiques religieuses et l'échange culturel sur l'identité monothéiste émergente des Israélites. Les Juifs et les Fantins sont apparus comme une étude de cafard sinanta et en matière de secrétisme religieux. Cette communauté juive qui vivait dans l'ancienne ville d'Éléphantine, sur une île au cours du 5e siècle avant notre ère, a laissé derrière elle une collection de documents connus sous le nom de papyrus d'Éléphantine. Les papyrus d'Éléphantine offrent une fenêtre unique sur les croyances et les pratiques religieuses de cette enclave juive au milieu de l'adoration dominante de Yahvé, un mélange syncrétique d'éléments de tradition égyptienne et cananéenne est évident. Ce syncrétisme s'incarne dans la coexistence du culte de Yahvé avec des pratiques qui reflètent l'environnement religieux local. Les Juifs éléphantais construisirent et entretiennent des temples dédiés à Yahvé sur l'île, positionnant Yahvé comme leur divinité principale. Cependant, parallèlement au culte de Yahvé, les Juifs éléphantins se sont également engagés dans la vénération d'autres dieux et déesses, y compris Asherah. Cette diversité religieuse remet en question les notions simplistes de monothéisme à certaines périodes de l'ancien Israël et souligne la nature complexe de l'identité religieuse dans des contextes multiculturels. Les Juifs éléphantais ont navigué dans l'équilibre délicat entre le maintien de leur identité religieuse unique centrée sur Yahvé et l'incorporation d'éléments des traditions religieuses égyptiennes et cananéennes environnantes. Cette approche nuancée révèle l'interaction dynamique de diverses influences culturelles et l'adaptabilité des croyances religieuses dans des contextes multiculturels. Alors que nous réfléchissons aux Juifs éléphantes, le pratique syncrétique nous invite à reconsidérer la notion d'identité religieuse monolithique et rigide dans l'ancien Israël. Au lieu de cela,
Le paysage religieux semble caractérisé par la fluidité, l'adaptation et une volonté d'incorporer des éléments issus de divers contextes culturels. La compilation de la Torah, le texte fondateur englobant les 5 premiers livres de Moïse, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le nombre de Dieu, Deutéronome, reste un sujet d'enquête et de débat scientifique. Bien que la chronologie de la, Torah soit difficile à déterminer, mais c'est tout difficile à dire que la pris forme une longue période atteignant sa forme finale après le retour des Israélites de l'exil babylonien. Période charnière de l'histoire israélite de 586 à 538 avant Jésus-Christ, marquée par la destruction du premier temple de Jérusalem. Et l'exil subséquent d'une partie importante de la population a joué un rôle crucial dans le développement de la littérature et de la pensée religieuse israélite. Pendant et après l'exil babylonien, les Israélites ont connu de profondes transformations culturelles et religieuses. La préservation et la transmission de leur patrimoine religieux sont devenus une préoccupation centrale, ce qui a incité à la compilation et à l'édition de divers textes en un récit cohérent. Donc, ce processus de rédaction textuelle impliquant la collecte et l'organisation de diverses sources littéraires pour créer une écriture unifiée et faisant autorité. L'hypothèse documentaire est un cadre scientifique largement accepté, postule que la Torah est composée de plusieurs sources documents sources, chacun reflétant les traditions littéraires distinctes. Les 4 sources principales identifiées par l'hypothèse documentaire sont la source Yavis, la source Éloïs et la source Deutéronomis et la source sacerdotale. Ces sources provenant de différentes périodes historiques reflétant diverses perspectives théologiques ont été tissées ensemble par des éditeurs ultérieurs pour former le texte composé de la Torah. La source Yavis, souvent caractérisée par son utilisation du nom divin Yahweh et son style narratif vivant, contribue à des parties importantes de la Genèse et à des parties de l'Exode. La source Héloïse, employant le terme Héloïse pour Dieu, est importante dans diverses sections de la Genèse, l'Exode et les Nombres. La source Deutéronomis, centrée sur le livre du Deutéronome, met l'accent sur les thèmes de l'Alliance et de la loi, influençant les sections Deutéronome et de Josué, des juges, de Samuel et des rois. La source sacerdotale caractérise l'action mise sur les rituels généalogiques et les questions juridiques et l'exode lévitique et le nom. Processus de compilation et rédaction visait à créer un récit cohérent, faisant autorité, qui transmette l'autorité religieuse et l'histoire des Israéliens. Le texte hiérarchique est devenu une écriture fondamentale pour la communauté juive et plus tard pour les chrétiens également. Donc, dans la tradition biblique, les châtiments divins sont issus de divers récits comme un moyen de faire respecter la discipline morale et de restaurer l'ordre cosmique. Parmi les exemples notables, citons l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden. À la suite de la désobéissance, le grand déluge en réponse à la corruption et à la violence généralisée et la destruction de Sodome et Gomorrhe. Maintenir l'équilibre moral en utilisant des punitions comme mesure corrective visant à guider l'humanité vers le droit chemin. La description biblique des châtiments divins s'allie souvent sur le concept d'alliance, un accord sacré entre Dieu et le peuple élu, comme les Israélites. La rupture de cette alliance entraîne un châtiment divin mettant l'accent sur l'idée théologique selon laquelle l'obéissance au commandement divin fait partie intégrante de la préservation d'une relation harmonieuse entre Dieu et l'humanité. De même, dans la mythologie sumérienne, les dieux assument le rôle d'arbitre de l'équilibre cosmique, exerçant leur pouvoir pour infliger des punitions lorsqu'ils perçoivent une perturbation dans l'ordre divin. Dans l'épopée d'Atrahasis, les dieux décident d'envoyer un déluge pour punir l'humanité de sa surpopulation et de son bruit, reflétant un récit parallèle à l'histoire biblique du déluge. La décision des dieux de déchaîner des forces destructives sur l'humanité.
servent de rappel et de leur autorité et des conséquences des actions humaines qui perturbent l'équilibre cosmique. De plus, les mythes sumériens décrivent des cas de punition divine comme une réponse au défi de la hiérarchie divine. Le mythe des actions punitives des Nils contre l'humanité, cherchant à réduire le nombre par diverses calamités, illustre le rôle des dieux en tant qu'exécuteurs de la justice divine. En démêlant les complexités de l'évolution de la Torah, nous avons un aperçu de l'interaction dynamique des événements historiques, des changements culturels et des réflexions théologiques qui ont contribué à la formation de ce texte fondateur. La Torah, avec ses sources diverses et sa composition en couches, témoigne des processus complexes de préservation et d'adaptation et d'interprétation de l'héritage religieux de l'ancien Israël dans, dans l'étendue histoire humaine. Les histoires ont servi de canaux de transmission culturelle transportant la sagesse, les croyances, l'imagination et des civilisations à travers les usages. L'Égypte de Canaan et au-delà, il devient les histoires, les croyances et les influences culturelles ancrées dans cette civilisation façonnent de manière significative le monde de la Bible. La Bible émerge comme une mosaïque tissée à partir des fils de mythologie ancienne, des grandes aventures de Gilgamesh aux batailles cosmiques de Baal, en passant par les hymnes de dieux égyptiens et le panthéon complexe des divinités cananéennes. La Bible s'appuie sur une riche tapisserie de récits, de symboles, de concepts religieux. Le processus d'échange, d'adaptation et de réinterprétation culturelle est un thème récurrent dans le développement des traditions religieuses et littéraires. Au fur et à mesure que la Bible hébraïque prenait forme au fil des siècles, ses auteurs et ses éditeurs se sont engagés dans une synthèse créative des histoires existantes. Partagez, mesdames, messieurs, partagez l'émission. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, cela demande un niveau d'intellectuel avancé pour comprendre. Historique et mot de la communauté israélite. L'acte de relier les points sur les mythologies anciennes de la Bible nous invite à explorer les thèmes et les vérités universelles intégrées dans les divers récits. Bien que chaque civilisation ait exprimé son identité culturelle unique, les motifs communs de la création, du déluge, des rencontres divines et des principes éthiques révèlent une quête humaine commune de sens, de compréhension et de connexion avec le divin. En démêlant le réseau complexe d'influences qui façonne la Bible, nous acquérons une appréciation plus profonde de l'interdépendance des cultures humaines et du pouvoir durable de la narration. Les mythes anciens, autrefois disparus et dispersés à travers le monde antique, pour une résonance collective dans la Bible, un témoignage de la nature intemporelle de la narration humaine où les échos du passé continuent de se répercuter à travers les récits pour définir notre patrimoine commun. Dans le récit biblique, le livre de la Genèse déploie l'acte majestueux de création occultée par le divin. La description de la création humaine résonne d'une résonance poétique et que Dieu façonne le premier humain, Adam, à partir de la substance même de la terre. Alors le Seigneur Dieu forma l'homme de poussière à partir du sol et souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint une créature vivante. Cet acte métaphorique de modeler l'humanité à partir de la poussière signifie un lien profond entre le terrestre et le divin, soulignant l'idée que les humains sont intimement liés au tissu même du monde. De même, dans les mythes d'ancienne Sumer, la création de l'humain se déroule d'une manière remarquable analogue. Les dieux, dans leur prouesse créative, façonnent les premiers humains à partir des éléments de base de la terre, de l'argile ou de la boue. Cet acte est illustré dans l'épopée d'Atrahasis où la déesse Nito crée des humains à partir de l'argile, de l'abjour, l'océan primordial d'eau douce. Cela fait écho à l'implication du dieu sumérien Enki dans la création d'humains à partir de mélange d'argile et de sang d'un dieu, les imprégnant de vie. Le symbolisme commun de l'utilisation d'éléments terrestres, qu'il s'agisse de poussière dans le récit biblique ou d'argile et de boue dans les mythes sumériens,
reflète une compréhension profonde de l'interconnexion de l'humanité avec le monde naturel. Le choix de ces matériaux souligne non seulement les origines modestes de l'homme, mais aussi son lien inhérent avec le cosmos plus vaste. Les deux récits suggèrent que l'acte de création implique un toucher divin insufflant la vie à la forme terrestre et la dotant d'une naissance sacrée. Alors que nous naviguons dans ce voyage à travers le temps et la culture, relions les points entre les mythologies anciennes et la Bible. Cela nous rappelle la richesse de notre expérience humaine collective. Les histoires qui ont été transmises de génération en génération, que ce soit sous la forme de tablettes, cunéiformes, de papyrus ou d'écritures sacrées, continuent de façonner notre compréhension de qui nous sommes, d'où nous venons et de ce qui signifie faire partie d'une tapisserie plus large de l'humanité. Dans le couloir labyrinthique des mythologies antiques, l'histoire d'Esther et de Mardochée dans la Bible hébraïque trouve une résonance intrigante avec l'ancien mythe mésopotamien d'Istar et de Tammuz. Les parallèles entre ces récits, séparés par le temps et le contexte culturel, nous invitent à démêler les fils intemporel qui transcende les frontières culturelles. L'histoire d'Ishtar et de Tammuz se déroule dans le paysage mythologique de l'ancienne Mésopotamie. Ishtar, la déesse de l'amour, de la beauté, de la fertilité, de la guerre, descend dans le monde souterrain dans une quête pour sauver son amant Tamas. La descente d'Ishtar dans le royaume des morts marque un moment charnière dans le mythe, conduisant à la résurrection de Tammuz et à la restauration de la fertilité de la terre. Dans le récit biblique d'Esther, nous rencontrons un cadre et des personnages différents. Mais la résonance thématique avec le mythe d'Ishtar Tammuz est frappante. Esther, reine juive de l'Empire perse, risque sa vie pour intercéder en faveur de son peuple. Une tournée dramatique des événements conduisant au sauvetage de la communauté juive de la menace d'anéantissement, le courage et l'intervention d'Esther peuvent être considérés comme une forme de résurrection, une délivrance d'une catastrophe imminente. Les parallèles entre ces histoires s'étendent au-delà de la structure narrative pour englober les thèmes de l'intervention du sacrifice. Dans les deux contes, une figure féminine centrale joue un rôle central dans la navigation des royaumes précaires de la vie et de la mort. La descente d'Ishtar dans le monde souterrain reflète l'approche courageuse d'Esther envers le roi perse, risquant sa vie pour sauver son peuple en démêlant les liens entre Esther et Ishtar. Nous sommes confrontés au pouvoir durable de certains motifs de la narration humaine. Dans les pages de la Bible, la relation humaine-divine est caractérisée par des interactions directes entre Dieu et des individus ou des communautés. Cette interaction prend souvent la forme d'une orientation et d'une instruction. Les prophètes reçoivent des messages divins. Les patriarches sont guidés par des conseils divins et les communautés reçoivent des instructions éthiques et morales. Par exemple, l'histoire de Moïse recevant les 10 commandements sur le mont Sinaï incarne cette implication divine directe, façonnant le cadre moral des Israélites. Tout au long des récits bibliques, la communication de Dieu avec l'humanité sert de guide, offrant une boussole morale pour une vie juste. De même, dans la mythologie sumérienne, les dieux s'engagent activement avec les humains, assumant le rôle d'instructeurs, de protecteurs, parfois d'exécuteurs de la justice divine. Enki, le dieu de la sagesse, est souvent dépeint comme une divinité bienveillante qui transmet des connaissances et des conseils à l'humanité. Ça, c'est Enki. Dans l'épopée d'Atrahasis, Enki explique comment échapper à la colère des dieux grâce à la construction d'une hache. Un récit faisant recours au récit ultérieur du déluge. La relation humaine divine n'est pas uniquement bienveillante. Les dieux comme Enin exercent également le pouvoir de punition. Dans l'épopée de Gilgamesh, les dieux décident d'envoyer un déluge pour punir l'humanité, mettant en valeur une intervention divine directe qui reflète le récit biblique du déluge. Cet aspect punitif de l'interaction divine a souligné la croyance en la justice divine
et la rétribution dans la cosmologie sumérienne, le thème commun des dieux ou de l'interaction directe de Dieu avec l'humanité souligne la croyance en un ordre moral régi par des principes divins, qu'il s'agit de fournir des conseils. En transmettant la sagesse ou en infligeant des châtiments, les forces divines d'aide de tradition participent activement à façonner le destin des individus et des civilisations. Ce motif commun parle du besoin humain d'une autorité transcendante, une force qui non seulement donne des conseils moraux, mais fait également respecter une conduite éthique par une intervention directe lorsque cela est jugé nécessaire. Dans l'étude comparative des vues de l'au-delà, deux perspectives globales émergent, chacune chargée de détails uniques et de sa nature nuancée. Bien que les deux partagent la prémisse fondamentale d'une existence au-delà de la mort physique, les divergences dans leur spécificité ajoutent des couches de richesse à la compréhension de ce récit culturel et religieux. En examinant ces points de vue sur l'au-delà, un fil conducteur les relie ensemble. La reconnaissance que la vie transcende le domaine corporel. Les deux systèmes de croyance affirment la continuation de l'âme ou de l'essence dans un royaume qui existe au-delà de l'expérience mortelle. Ce fondement commun reflète une impulsion humaine universelle à chercher un sens face à la mortalité et à envisager une réalité où la vie persiste sous une forme ou une autre. Cependant, le diable réside dans les détails. Il aide dans les détails de ces vues de l'au-delà que la divergence devienne apparente, la nature de l'au-delà, son paysage et les expériences qui attendent et varient considérablement. Dans l'ancienne cosmologie sumérienne, l'au-delà est envisagé comme un royaume obscur sous la terre, souvent appelé le monde souterrain ou Kur. Ici, le défunt s'est embarqué pour un voyage dans l'au-delà, naviguant dans un réseau complexe de ports et rencontrant diverses divinités. Les Sumériens croyaient en un double destin pour les défunts, influencés par leurs actes dans la vie. Quelques chanceux pourraient se retrouver dans le royaume d'Ereshkigal, profitant d'un semblant confort, tandis que d'autres devaient faire face à un voyage plus ardu à travers le cul désolé. D'autre part, les vies hébraïques de l'au-delà, telles qu'elles sont décrites dans la Bible hébraïque, présentent un inventaire de croyances évoluant au fil du temps. Les premiers concepts hébreux de l'au-delà penchent vers le Sheol, un monde souterrain obscur où les justes, les méchants coexistent dans un état d'existence soumise. Cependant, avec la progression de la pensée publique, en particulier dans les textes ultérieurs, la notion de jugement plus individualisé et de destin indifférencié a émergé. Des concepts comme la gêne et la résurrection de la mort ont pris de l'importance, indiquant un changement vers une compréhension plus complexe de l'au-delà. Notre conviction réside dans la croyance que les écrivains bibliques, en racontant des histoires sacrées, n'avaient pas de mauvaises intentions. Au contraire, ils se sont lancés dans une mission de raconter des récits qui avaient une signification profonde dans leur culture. Cette perspective devient encore plus éclairante lorsque nous nous engageons dans une analyse de mythologie cananéenne, sumérienne et égyptienne parallèlement aux récits bibliques. Ah. À travers cette exploration, une coopération plus profonde des interconnexions socioculturelles complexes entre ces civilisations anciennes émergent, mettant en lumière les thèmes et les motifs communs qui sous-tendent leurs histoires. Les histoires tissées dans le tissu de ces cultures anciennes partagent non seulement des points communs, mais révèlent également un échange historique d'idées et un processus d'intégration culturelle. Cette interaction entre les récits met en valeur la quête perpétuelle de l'humanité pour comprendre le monde et définir sa place dans la grande tapisserie de l'existence. Par exemple, la résonance entre le récit du déluge sumérien et le récit biblique de l'âge de Noé
va au-delà de la simple coïncidence. Il manifeste un thème commun de catastrophe divine suivi du salut de